Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Est-ce que quelqu'un est présent? Est-ce que quelqu'un est là? Si quelqu'un est présent, tu peux simplement dire bonjour. Bonjour à toi. Bonjour, 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 bonjour. Maman Quadio, bonjour. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse abondamment. Alléluia. Bonjour Daddy. Bonjour Maman Prédit. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons commencer notre moment. Nous allons commencer notre temps glorieux. Tu vas de là où tu te trouves élever la voix et tu vas dire merci à Dieu. Tu vas lui dire merci pour ce réveil. C'est certainement pas ton réveil qui a permis que tu puisses te réveiller ce matin, mais c'est la grâce de Dieu qui t'a visité. C'est la grâce de Dieu qui t'a localisé. Alors tu vas élever la voix et tu vas lui dire merci. Tu vas dire merci à Dieu pour ce temps. Tu vas lui dire merci pour sa grâce et pour toutes les choses qu'il a accomplies. Élève la voix et parle à Dieu. Dis-lui merci en ce matin. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Oh, thank you, Jesus. Merci, Jésus. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Merci pour ce temps que tu permets. Merci parce que tu disposes toutes choses. Tu disposes toutes choses en ce matin. Oh Jésus, je veux bénir ton nom. Je veux témoigner de ta fidélité et de ta grâce. Père qui est comme toi. Merci Saint-Esprit. Merci pour ton amour infini, pour ton amour incommensurable. Oh Jésus. Merci Père. Ta fidélité est grande. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, ô Seigneur. Grande est ta fidélité. Oh Père, je bénis ton nom. Je te dis merci Jésus pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci parce que tu nous gardes, parce que tu nous protèges, parce que ta fidélité est grande pour nous, parce que ton amour pour nous, Seigneur, est grand. Il est incommensurable, mon Dieu. Je veux bénir ton nom et te dire merci. Merci pour ce que tu fais et ce que tu as accompli dans nos vies. Merci pour ta grandeur. Merci pour ta faveur. Merci pour ton règne, Jésus. Merci pour ton règne sur nos vies. Merci, ô Père, pour tout ce que tu fais et tout ce que tu as accompli, Seigneur Jésus. Au nom puissant de Jésus, tu vas parler à Dieu, tu vas demander à ce que l'Esprit de l'Éternel puisse conduire toutes choses en ce matin. Tu vas demander que son esprit conduise toutes choses. Que rien ne se fasse au hasard, mais que tout ce que nous allons faire aujourd'hui soit conduit par l'Esprit de Dieu. Et que tu ne puisses pas rentrer chez toi, tu ne puisses pas commencer ta journée avec la même personne que tu étais hier, mais que tu puisses commencer ta journée tout en étant une nouvelle personne, après avoir entendu quelque chose, après avoir dit des choses, proclamé des choses, que tu puisses
commencer ta journée avec quelque chose de particulier. Demande à ce que l'Esprit de l'Éternel puisse conduire toutes choses, qu'il conduise ce moment, qu'il conduise ta vie, qu'il conduise ce temps que nous allons passer. Est-ce que quelqu'un peut élever la voix et commencer à parler à Dieu, par à Dieu? Oh, Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ton règne. Nous avons besoin de ton règne. Viens conduire ce moment. Viens diriger ce moment, Papa. Viens diriger ce temps, Père. Car nous avons besoin de toi. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir ton règne. Nous voulons voir, Père Dieu de gloire, ta puissance. Nous voulons te voir à l'œuvre, Seigneur, ce matin. Seigneur, nous ne voulons pas commencer cette journée comme tous les autres matins, mais nous voulons commencer cette journée avec quelque chose de toi, quelque chose de particulier, quelque chose, Seigneur, que tu auras mis en nous, quelque chose qui nous donnera, Père, d'aller encore plus loin, quelque chose qui nous donnera de te chercher davantage. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur. Nous voulons te voir à l'œuvre. Nous voulons te voir à l'œuvre, Seigneur. Nous avons soif de toi en ce matin. Nous avons soif de toi en ce matin. Nous voulons voir quelque chose de nouveau. Nous voulons entendre quelque chose de nouveau. Nous voulons être imprégnés de ta puissance, imprégnés de ton règne, imprégnés, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, de ta marque et de ton parfum ce matin, Seigneur. Car nous avons soif de toi. Nous avons soif de toi. Nous avons soif de toi. Père, nous avons soif de toi. Nous avons soif de toi. Nous avons soif de toi, Seigneur. Oh Père, nous avons soif de toi. Parle à Dieu, demande un renouvellement. Demande à Dieu un renouvellement de ta personne, un renouvellement de ta force, un renouvellement de la force qui est en toi, un renouvellement de toutes choses. Parle à Dieu. Dis-lui que tu veux un renouvellement. Tu veux un renouvellement. Tu veux quelque chose de nouveau. Tu veux prendre ton envol comme l'aigle. Tu veux marcher sans te fatiguer. Tu veux boire à sa source. Tu veux un renouvellement. Élève la voix et parle à Dieu. Oh Papa, nous voulons quelque chose. Nous voulons puiser, puiser, puiser. Plus de toi encore. Yeah, yeah. Nous voulons puiser, puiser, puiser. Plus de toi encore. Yeah, yeah. Nous voulons puiser. Puiser, puiser, plus de toi encore. Yeah, yeah. Oh Père, nous voulons puiser. Nous voulons plus de toi. Nous avons soif de toi, Seigneur. Nous voulons plus de toi. Nous voulons nous renouveler comme l'aigle. Nous voulons nous renouveler comme l'aigle, Seigneur. Nous voulons nous renouveler comme l'aigle, Père. Nous voulons nous renouveler, Seigneur Jésus. Nous renouveler, Père. Nous voulons nous renouveler, mon Dieu. Léger qui para aido suzuki rabayambu satara. Maragara da biradono shikete le bradozo. Erigi manda zakatara bashende le bruto sunto. Ayakatara bashende le bradozo. Le bayando glodis pindi paradaido glodis tende. Nobolo kuzi baraide. Le bradozo kutana aide glodis shende le keri de baba baba sunto. Parabashanda rabayande le mando sundurubo. Le manda kaya bayanda la kashata rabayande loko sunto boyo. Navarabayande brado sunto glodis pende. Umai de le kando robo sunto glodis pende le karaba. Lekete le bragoto zokoto no bushata rabaya. Oh, merci Jésus. Merci Père. Parce que tu nous renouvelles. Merci Seigneur, parce que tu nous renouvelles. Tu nous renouvelles. Tu nous renouvelles. Tu nous renouvelles, Seigneur, aujourd'hui. Tu nous renouvelles aujourd'hui. Merci Saint-Esprit de Dieu pour ta grâce. Merci pour ce temps merveilleux que tu nous donnes.
Merci Père, parce qu'aujourd'hui encore, tu nous permets, Jésus de Nazareth, tu nous permets d'expérimenter quelque chose de nouveau, quelque chose de particulier, quelque chose qui vient de toi, quelque chose qui va nous donner, Père, de pouvoir aller à un autre niveau avec toi. Oh Père, tu te manifestes pleinement dans notre vie. Oh Père, tu fais quelque chose de nouveau pour nous. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon Amen? Est-ce que quelqu'un qui est là peut me donner un bon Amen? Donne-moi un bon Amen. Donne-moi un Amen. Marabasham de lebrato sokotanaya. Lekiri de barabush atarabayam de glodistinde. Ah, merci Jésus. Merci Seigneur Jésus pour ta grâce. Merci Père pour tout ce que tu fais. Merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu fais. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Je ne sais pas si la personne est déjà connectée. Je veux parler à quelqu'un. Je vois comme dans mon esprit comme un songe. Et je vois dans ce songe comme si une personne avait perdu quelque chose. Comme si quelqu'un avait perdu quelque chose. Tu as eu un songe où tu avais perdu quelque chose. Où tu avais perdu quelque chose. Si tu es connecté, si tu es là, je voudrais que tu te signales. Comme si tu as eu un songe où tu avais perdu quelque chose. Tu ne retrouvais pas quelque chose que tu avais perdu. Comme si on t'avait volé quelque chose. Comme si tu avais perdu quelque chose. Si la personne est connectée, si la personne est là maintenant, que la personne se signale. Avant que nous ne puissions aller un peu plus loin. Si la personne est connectée maintenant, peut-être que la personne n'est pas encore connectée. Mais si tu es là, signale-toi. Comme si tu avais perdu quelque chose. Comme si tu avais perdu quelque chose. Je vois comme des chaussures. Comme si tu avais perdu des chaussures. Je vois comme dans mon esprit comme des chaussures qu'une personne n'avait pas en songe. Comme des chaussures. Si la personne est là, que la personne se signale. Si la personne n'est pas encore connectée. On va aller rapidement. Si la personne est là, je vois comme des chaussures, comme si la personne avait perdu. Ok, maman prédit. Tu avais perdu tes chaussures dans un songe, c'est ça? Ok, je veux prier pour toi parce que le Saint-Esprit me montre cette image dans un songe, comme si la personne avait perdu ses chaussures. Je veux prier pour toi maintenant parce que dans le monde spirituel, voilà ce que le Saint-Esprit me dit. Il me fait savoir que la chaussure que tu as perdue, c'est une grâce qu'on t'a volée. C'est une grâce qu'on t'a volée. C'est une grâce qu'on t'a volée. Et maintenant, pendant que je suis en train de parler, je décrète et je déclare que tout ce qui avait été volé, tout ce qui avait été pris, M. Seguiba me dit aussi que sa femme aussi. Ok, tout ce qui avait été pris, tout ce qui avait été volé, je récupère cela maintenant dans leur vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui avait été volé, je récupère cela dans le nom puissant de Jésus. Oh, Monsieur Seguiba, ce que je suis en train de voir par rapport à ta femme, mais ça concerne votre couple, Je vois comme s'il y a un problème qu'on veut emmener dans votre couple pour créer un problème dans votre foyer, C'est ça qui est le vol qu'ils ont récupéré. C'est plus cela que je vois, que je perçois. Mais je décrète et je déclare par la puissance du nom de Jésus que cela est détruit. Cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu dans le nom de Jésus. Et tout ce qu'ils avaient volé, je récupère cela maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Cela vous est restitué maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Nous allons sans plus tarder rentrer dans un moment de la parole.
Oh, je sens que quelqu'un sera béni ce matin. Je sens que quelqu'un sera béni ce matin à travers la parole que tu vas entendre et le message que le Seigneur a mis à mon cœur par rapport à ta vie. Vous savez, lorsque quelque chose se fait, dans le monde spirituel, il y a, je sais pas comment je peux dire ça. Lorsque un prophète décide de faire quelque chose, lorsqu'il dit, il donne une prescription, il faudrait comprendre que cette prescription-là a un but particulier. Aucun prophète ne donne une prescription sans qu'il n'y ait un esprit d'accomplissement derrière cette prescription-là. Lorsque on m'a envoyé le message pour me dire que Daddy demandait à ce qu'on puisse intervenir sur Discord, et le thème qui m'a été donné, c'est un thème invocateur. Et par là, je comprends que notre Père est un prophète. Le thème qu'on m'a donné, c'est le renouvellement de la consécration. Et je viens à peine de sortir d'un moment de jeûne et de prière, d'un moment de consécration. Donc lorsque cela m'a été donné, j'ai compris que spirituellement, Daddy s'était déjà connecté et les choses avaient été déjà positionnées. C'est la raison pour laquelle je crois que tu seras béni dans le nom de Jésus. Je crois que tu seras béni dans le nom de Jésus. Quelqu'un ne m'a pas donné un amen. Je ne sais pas, peut-être c'est ton réseau qui ne passe pas, mais je crois que tu seras béni. Si ton réseau passe, donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Et puis, on va avancer. Alléluia. J'aimerais vraiment que tu interagisses avec moi. J'aimerais vraiment que tu interagisses avec moi ce matin. Et nous allons avancer. Alléluia. Ésaïe 40, verset 31. Ésaïe 40, verset 31. Je lis la parole de Dieu. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Alléluia. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Renouvellent leur force. La Bible dit que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Alléluia. Oh, je crois que il y a quelque chose de particulier que le Seigneur veut nous communiquer en ce matin à travers cela. Déjà, la première des choses que nous devons comprendre, que nous devons savoir, c'est que tout comme le corps humain est sollicité, tout comme le corps humain, tout comme le corps d'une personne est sollicité, c'est de cette même façon dont l'esprit d'une personne est aussi sollicité. Tu as besoin de ton corps pour pouvoir évoluer, tu as besoin de ton corps pour marcher, tu as besoin de ton corps pour prier, tu as besoin de ton corps pour manger, tu as besoin de ton corps pour respirer. Pendant que tu respires, tu fournis des efforts. Pendant que tu marches, tu fournis des efforts. Pendant que tu vas au travail, tu fournis des efforts. Il n'y a rien que tu fais qui est sans effort. Et tout ce que nous faisons, tout mouvement que nous faisons, comment je peux dire cela? Tout mouvement que nous faisons débourse une énergie, fait sortir une énergie. Et pendant que nous faisons ces efforts-là, il y a cette force-là en même temps qui quitte en nous, physiquement. Mais spirituellement, c'est pareil. Spirituellement, c'est pareil. La Bible dit ceci. La Bible dit que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ce qui veut dire que si tu dois renouveler ta force, ça veut dire qu'il y a une force qui est déjà là. Mais cette force qui était là a eu à s'épuiser. Elle a eu à se puiser. Alléluia. Donc, si la force que tu as arrive à se puiser, cela est tout à fait normal que quand ta force est épuisée, tu puisses faire ce qu'il faut pour pouvoir retrouver cette force-là. Il faut que tu fasses quelque chose
pour pouvoir retrouver cette force-là. Et la chose que tu peux faire pour pouvoir retrouver la force, c'est que la Bible dit que ceux qui se confient en l'Éternel, lorsqu'on parle de se confier en l'Éternel, c'est un acte de confiance, c'est un acte d'abandon. Lorsque une personne s'abandonne entre les mains de l'Éternel, il y a quelque chose qui se passe. Le fait de s'abandonner entre les mains de l'Éternel, c'est quoi? Cela nécessite à quoi? Cela nécessite à laisser son corps. Cela nécessite à laisser ses pensées. Cela nécessite de laisser tout ce qu'il peut avoir entre les mains de l'Éternel. Et pendant que tu es en train de le faire, il y a quelque chose qui est en train de se passer à l'intérieur de toi. Il y a comme une recharge spirituelle qui est en train de rentrer en toi. Écoute ceci. La Bible dit que lorsque Jésus devait commencer son ministère, il y a quelque chose qui s'est passé. La Bible dit que Jésus est parti auprès de Jean-Baptiste pour se faire baptiser. Il est parti auprès de Jean-Baptiste pour se faire baptiser. Et l'acte du baptême sert à quoi? L'acte du baptême est purement et simplement l'abandon total de sa personne. L'abandon total de sa personne dans le sens où lorsque tu rentres dans l'eau, tu meurs. Et lorsque tu sors de l'eau, tu ressuscites. Donc, quand la Bible dit que ceux qui se confient en l'Éternel, c'est exactement ce acte-là que Jésus a posé lorsqu'il était auprès de Jean-Baptiste. Il s'est abandonné dans l'eau. Et la Bible déclare que lorsqu'il est sorti de l'eau, il est né de nouveau. La Bible déclare que l'Esprit est descendu sur lui. Et la Bible dit que Jésus, cette fois-ci, était rempli de l'Esprit. Alléluia. La Bible dit qu'il était rempli de l'Esprit. C'est comme un portable, comme un téléphone portable. Lorsque tu as ton téléphone portable, il y a quelque chose qui se passe. Avant que tu ne prennes ton téléphone, je ne sais pas si ça continue toujours avec les types de téléphones que nous avons maintenant, mais lorsque tu achètes un téléphone normalement, on te demande de charger le téléphone pendant 8 heures de temps. C'est une charge complète. Lorsque tu charges ton téléphone pendant ces 8 heures, après cela, tu as là maintenant la capacité de pouvoir utiliser le téléphone. Mais voilà ce que Jésus a fait. Il s'est abandonné totalement. Il est mort en lui-même. C'est comme si sa vie s'était éteinte. Tu éteins le téléphone et tu le mets en charge. Sa vie s'était éteinte. Et il est rentré dans l'eau. Il s'est abandonné. Il s'est confié à l'Éternel. Et quand il est ressorti, la Bible dit qu'il était rempli du Saint-Esprit. Donc il était chargé à bloc. Il était chargé. Maintenant, regarde quelque chose. Lorsque dans le monde spirituel, lorsque une personne se charge, la charge du monde spirituel est différente de la charge qu'on connaît normalement. Ça veut dire que lorsque tu charges ton téléphone, quand tu charges ton téléphone, il y a, lorsque tu charges ton téléphone, lorsque ton téléphone arrive à 100%, quand tu continues de charger, il n'y a pas plus de charge que ça. Non, il n'y a pas plus de charge que ça. Tu es à 100%, ton téléphone s'arrête à 100%. Mais spirituellement, lorsque tu rentres dans la dimension spirituelle, même quand tu es chargé à 100%, tu as encore besoin de te charger. Et là, ça devient comme une surcharge. Mais ce qui est agréable, c'est que à chaque fois que tu te charges dans le monde spirituel, la charge que tu as, la charge que tu viens ajouter à la charge que tu as déjà, cette charge-là, elle peut être utilisée pour autre chose. Je vais aller tout doucement parce qu'on va quelque part. Elle peut être utilisée pour autre chose. Ça veut dire quoi? Vous savez, généralement, lorsqu'une personne se convertit nouvellement, lorsque je parle des vraies conversions, je ne parle pas des conversions de tu es venu à l'église parce qu'on t'a dit que tu vas te marier ou bien tu vas voyager. Non, non. Je parle d'une conversion réelle. Lorsque tu te convertis réellement à l'Éternel, il y a une sorte de zèle qui est en toi. Ce zèle-là te donne de prier pendant des heures. Ce zèle-là te donne de chercher Dieu pendant des jours, pendant des heures. Tu ne manges pas, tu ne dors pas, tu ne fais que prier. Je te rends ce petit témoignage.
il y a quelques années de cela, dans les débuts de ma conversion réelle, j'avais décidé de faire des veillées de prière toutes les nuits. Toutes les nuits, je faisais des veillées de prière. Et j'ai prié comme ça pendant plus de 3 mois. Je voulais atteindre 6 mois où je ne faisais que des veillées. Je suis tombé malade. C'était un zèle, un grand zèle. Amen. Mais tu te rends compte que ce zèle-là, avec la charge que tu emmagasines, n'est pas forcément utile pour l'instant présent. Non. Et ça, le Saint-Esprit m'a bien fait comprendre cela. Ce que tu emmagasines comme charge maintenant n'est pas forcément utile pour l'instant présent. Mais cette charge que tu as, cette charge-là sera utile pour quelque chose d'autre plus tard. Elle peut être utile pour un accident qui se prépare dans quelques années. Elle peut être utile pour une rupture. Elle peut être utile pour plusieurs choses qui peuvent arriver dans ta vie. Et regarde par exemple ceci. La Bible déclare que Jésus, après être chargé du Saint-Esprit, la Bible dit que Jésus maintenant fut conduit dans le désert. Il fut conduit dans le désert. Et là-bas, il a jeûné encore pendant 40 jours et 40 nuits. Et cette fois-ci, quand il est sorti, il était déjà chargé après avoir été baptisé. Mais cette fois-ci, il est devenu surchargé. Il y a une surcharge. Est-ce que quelqu'un peut écrire avec mon surcharge? Est-ce que quelqu'un peut écrire surcharge? Surcharge. La Bible dit qu'il était surchargé. C'est dans ce contexte on parle de... Il est revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que la première charge de Jésus était simplement pour télécharger. Ça, c'est ma révélation personnelle. C'était simplement pour télécharger la destinée qu'il avait. C'était simplement pour lui donner l'ordre de mission. C'est comme par exemple quand tu télécharges une application. Lorsque tu prends un téléphone par exemple qui est vierge et que tu veux installer maintenant l'application ou tu veux installer le système d'exploitation Android. Le système d'exploitation va nécessiter une force pour pouvoir s'installer. Et lorsque le système d'exploitation s'installe, c'est le système d'exploitation qui donne au téléphone de pouvoir naviguer, de pouvoir faire certaines choses. Maintenant, lorsque le système d'exploitation est installé dans le téléphone, il y a maintenant l'installation des applications du système d'exploitation. Donc l'installation des applications du système d'exploitation va nécessiter encore d'autres charges. Jésus avait reçu un mandat. Le mandat, c'était d'aller sauver le monde en mourant à la croix. Mais le parcours pour atteindre la croix nécessitait une force supplémentaire qu'il allait recevoir pour pouvoir accomplir pleinement la tâche qui lui avait été donnée. Cette tâche de sauver les gens. Pour qu'il puisse atteindre cette tâche-là, il fallait maintenant que Jésus puisse rentrer dans un niveau de réconsécration. Il fallait qu'il rentre maintenant dans une dimension de renouvellement. Ça veut dire qu'il avait déjà une force qui était en lui. Il avait déjà reçu l'appel. Il avait déjà reçu le mandat. Il avait déjà reçu la mission. Mais maintenant, ce qu'il fallait, il fallait un renouvellement de sa consécration pour qu'il puisse rentrer pleinement dans ce à quoi Dieu l'a appelé. Et lorsqu'il est rentré dans cette dimension-là, la Bible déclare maintenant qu'il était surchargé et il était prêt maintenant à affronter tout ce qu'il pouvait recevoir, tout ce qu'il pouvait avoir sur le chemin. Parce que lorsque tu as le téléchargement de ta destinée, sur le chemin de ta destinée, il y a des épreuves, il y a des choses qui vont arriver et ces choses-là vont nécessiter une force. Ces choses-là vont nécessiter de l'énergie. C'est la raison pour laquelle la Bible dit ceci dans le livre de Psaume chapitre 11, le Psaume 110, verset 7. La Bible dit, il boit au torrent pendant la marche. C'est pourquoi il relève la tête. C'est pendant la marche qu'il boit au torrent. Pendant la marche, pendant qu'il est lancé, il connaît la direction. Il a déjà pris le chemin de la direction. Mais pendant la marche, il boit au torrent.
Ça veut dire que pendant que tu connais la destination, pendant que tu es sur le chemin de la destination, il est nécessaire pour toi que tu puisses avoir des temps de réconsécration, des temps de renouvellement. Parce que plus tu évolues, plus tu marches, plus tu débourses des forces, plus tu perds des forces et tu as besoin de te renouveler, tu as besoin de te recharger à nouveau pour que tu puisses rentrer pleinement dans ce à quoi Dieu t'a appelé. Est-ce que je suis en train de dire quelque chose à quelqu'un ce matin? Est-ce que je suis en train d'expliquer quelque chose à quelqu'un ce matin? Tu as besoin de renouveler tes forces. Tu as besoin d'un renouvellement par la consécration. Tu as besoin d'un renouvellement par la consécration. Alléluia. On a besoin d'un renouvellement par la consécration par rapport à plusieurs choses qui peuvent arriver sur notre vie, dans notre vie. Alléluia. Regarde par exemple, la Bible dit ceci. La Bible dit ceci dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 7 verset 29. La Bible dit seulement voici que... Il dit quoi? Seulement voici ce que j'ai trouvé. C'est que Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. L'une des raisons pour laquelle tu as besoin de renouveler ta force par la consécration, c'est simplement parce que tu as fait beaucoup de détours. Tu as fait beaucoup de détours. Dieu t'a donné une destination. Dieu t'a donné un destin. Ton destin est bien tracé. Mais pour que tu puisses arriver à ce destin qui est tracé, parfois les choix que tu vas faire vont te donner de te détourner de la volonté de Dieu. Les choix que tu vas faire vont te donner de passer outre le chemin que le Seigneur lui-même avait tracé pour toi. Et bien souvent, écoute, pour une personne qui roule avec le GPS, quand tu es dans la voiture et que tu roules avec le GPS, tu appuies, par exemple, tu donnes une destination. Le GPS, tu mets la destination dans le GPS. Et le GPS te conduit. Il te conduit, il s'en va. Il dit, au prochain carrefour, tournez à gauche. Au prochain carrefour, tournez à droite. Au rond-point, vous allez trouver un rond-point à 300 mètres. Prenez la troisième sortie. Prenez la troisième sortie. Prenez la deuxième sortie. Alléluia. Maintenant, regarde ce qui se passe. Lorsque tu prends la mauvaise direction, lorsque tu quittes le chemin du GPS, qu'est-ce qui se passe? Le GPS commence à signaler, on dit l'itinéraire est en train d'être recalculé. L'itinéraire est en train d'être recalculé. Alors pendant que l'itinéraire est en train d'être recalculé, cela débourse une énergie. Pourquoi? Parce que le GPS maintenant va chercher en fonction de là où tu es le nouveau chemin qui va te donner de pouvoir arriver à la destination. Et bien souvent, nous avons reçu le mandat, nous avons reçu la mission, nous avons reçu la destination, mais à cause de nos actions, à cause de tout ce que nous faisons, à cause parfois même de notre péché, nous nous sommes détournés de la voie que le Seigneur avait tracée. Et maintenant, quand tu sens qu'il y a quelque chose, quand tu sens que tu n'es plus sur le chemin de Dieu, en ce moment-là, tu dois faire un comeback. Tu dois faire un retour stratégique. Tu dois maintenant revenir te confier à l'Éternel, donc t'abandonner à l'Éternel pour qu'il puisse te renouveler à nouveau, débourser une certaine force en toi qui va te donner de pouvoir recalculer l'itinéraire et te ramener sur le chemin. À chaque fois qu'une personne est déboussolée, à chaque fois qu'une personne se retrouve sur un autre chemin, un chemin autre que le Seigneur a tracé, le temps est arrivé pour toi afin que tu puisses faire un comeback, que tu puisses faire un retour vers celui qui t'a envoyé pour qu'il puisse te donner la force nécessaire, pour qu'il puisse te donner la puissance nécessaire, ce qu'il faut de force pour que tu puisses retourner
retourner vers l'itinéraire qu'il avait tracé pour toi. Tu as besoin de renouveler tes forces par la consécration. Tu as besoin de renouveler ta vie de prière. Tu as besoin de retourner auprès de lui. Parce que sans lui, tu ne pourras pas retrouver le chemin. Sans lui, tu ne pourras pas retrouver la voie qu'il a tracée. Sans lui, tu ne pourras pas rentrer pleinement dans ce qu'il a décidé pour toi. Écoute, le sens même du péché, Amashia, le sens même du péché veut dire manquer le but, manquer la direction, manquer l'objectif. Le Seigneur a tracé un but pour toi. Il t'a donné un objectif. Mais pendant que tu es en train de commettre des actes qui ne sont pas conformes à ce qu'il t'avait demandé, tu es en train de manquer le but. Et pendant que tu es en train de manquer le but, il est nécessaire pour toi que tu puisses maintenant décider de revenir à la source, décider de revenir vers celui-là même qui est la source de toutes choses, pour qu'il puisse recalculer ton itinéraire de là où tu es tombé, te ramener sur le chemin pour que tu puisses continuer ton chemin. Oh, je vois quelqu'un revenir sur le droit chemin. Je vois quelqu'un revenir de là où il était tombé. Je vois quelqu'un revenir de l'endroit où le diable avait tout fait pour qu'il puisse tomber. À partir de ce matin, à cause de ta consécration, à cause du renouvellement de ta consécration, tu es en train de revenir sur le chemin. Là où l'ennemi avait voulu que tu puisses rester, là où l'ennemi avait voulu que tu puisses rester couché, j'ai décrété, je déclare que tu te relèves et le GPS spirituel de Christ te retrouve. Il calcule ton itinéraire et il te ramène sur le chemin. Oh my God, my God, my God. Il dit, lequel de vous qui a 100 brebis qui perd une, qui ne va pas laisser les 90 autres pour aller les 99 autres pour aller chercher la seule brebis pour le ramener dans son troupeau. Là où tu étais perdu, là où tu étais resté, le GPS spirituel de Dieu va te chercher et te ramener dans ta destination, te ramener là où tu étais perdu, là où tu étais avec les autres, par la puissance et l'autorité du nom de Jésus de Nazareth. Le diable ne pourra plus jamais avoir accès à toi. Le diable ne pourra plus jamais avoir accès à ta destinée par la puissance et l'autorité du nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un me donne un amen bien ce matin? Donne-moi un bon amen ce matin. Donne-moi un bon amen ce matin et puis on avance. Alléluia. Allah brada jakataraba shende les igede barada shanta. Il est mandazaide les guéris de beau chatarabayanda. Karabasanta. Écoute ceci. Il y a une chose aussi que tu dois comprendre. Pourquoi est-ce que tu as besoin nécessairement de renouveler tes forces par la consécration? Tu as besoin de renouveler tes forces par la consécration à cause des imprévus de la vie. Cause des imprévus de la vie. Écris avec moi imprévus. Écris avec moi les imprévus, les imprévus. Les imprévus. Et tu comprendras une chose, tu comprendras que même quand le Seigneur a tracé des chemins, il a tracé un chemin pour toi. Il peut y avoir des imprévus qui peuvent t'emmener à sortir de la route. Les imprévus qui peuvent t'emmener à sortir de la route. C'est en ce contexte-là que j'ai compris. Pourquoi est-ce que David pouvait dire tu tiens mes destinées entre tes mains? Il n'a pas dit tu tiens ma destinée, il dit tu tiens mes destinées entre tes mains. Parce qu'en fonction de certains imprévus, quelqu'un peut se retrouver dans un endroit où il n'est pas. Et il va essayer de quêter un peu comme on le dit pour pouvoir se retrouver sur le chemin. Et cela crée une autre destinée. Donc il va rencontrer certaines circonstances sur son chemin pour pouvoir passer et arriver à la fin. Il y a des imprévus qui débouche des forces. Écoute ceci. La Bible dit ceci. Un jour, Jésus a été sollicité par un homme. L'homme vient et lui dit, viens prier pour ma fille, ça va pas. Elle est en train de mourir. Jésus dit, ok, alright, let's go. On s'en va. Et la Bible déclare que sur le chemin, une femme qui avait en elle un esprit d'imprévu, elle décide de se faufiler parmi le groupe et elle s'est dit, c'est vrai qu'il a prévu telle chose,
Mais moi, je vais couper sa route avec quelque chose. Et la Bible déclare que la femme est venue, elle a touché Jésus avec la foi. Et elle a pris quelque chose en lui. La Bible déclare que Jésus s'est arrêté et il a dit que qui m'a touché? Quelqu'un m'a touché car j'ai senti une force me quitter. Ça veut dire quoi? La recharge qu'il avait par rapport à un but précis, par rapport à tel ou tel objectif. Sur le chemin, il y a eu un imprévu qui a déboursé cette énergie-là. Sur le chemin, il y a eu un imprévu qui est venu retirer cette force-là en lui. Écoute, le décès d'une personne peut être un imprévu pour toi. La rupture des fiançailles peut être un imprévu pour toi. Et chaque événement de ce genre débourse de l'énergie comme pas possible. Et oui, je t'assure. Et parfois le Seigneur, comme il est celui qui connaît toutes choses, parfois le Seigneur te fait rentrer dans des moments de prière, de consécration. Parce que toi, tu penses que peut-être c'est pour si tu es dans le ministère, pour rentrer dans une autre dimension du ministère. Mais quand tu finis de faire ça, tu te rends compte qu'il n'y a rien. Mais en fait, le Seigneur, voyant que devant, il y aura un imprévu, il y aura quelque chose qui peut arriver. Alors, ce qu'il fait maintenant, il te donne de te charger maintenant. Il te donne de charger assez d'énergie maintenant pour que quand l'action va arriver, elle puisse amortir cette action-là. J'ai été étonné un jour, après ma rupture avec quelqu'un. Et j'ai été étonné. Je demande à Daddy, mais comment se fait-il qu'après 40 jours de jeûne, c'est là que je romps avec la personne? Et Daddy me dit, c'est à cause de ça même que tu as rompu avec la personne. À cause de ça même que tu as rompu avec la personne. Parce que la rupture devait être tellement fatale. Elle devait tellement puiser de l'énergie que si tu n'avais pas jeûné 40 jours et 40 nuits, si tu n'avais pas emmagasiné assez d'énergie, cela risquait même de me détruire. Donc du coup, le Seigneur avait déjà prévu que quelque chose se passe. Il avait déjà prévu que je puisse emmagasiner assez de force. Les gens sont se moquer de moi ici. Seigneur, souviens-toi de ton fils que je suis. Donc, il fallait que je puisse emmagasiner assez d'énergie pour pouvoir amortir ce choc-là. Parce qu'il y a des chocs qui arrivent, qui vont t'épuiser spirituellement, qui vont te puiser moralement. Et bien souvent, lorsque ton âme est atteinte, cela peut affecter ton esprit. C'est la raison pour laquelle chaque circonstance de la vie débourse une énergie puissante. Chaque circonstance de la vie débourse une énergie impressionnante. Écoute, quand Jésus dit ceci, quand Ésaïe prophétise, combien d'années avant que Jésus ne vienne, et il vient lui-même encore, Jésus vient lui-même encore pour répéter ces mêmes paroles en disant, l'Esprit de l'Éternel est sur moi car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, et il m'a oint aussi pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Tu te rends compte que le goumé est tellement légendaire que Jésus a prévu quelque chose pour ça. Alléluia. Parce que ça puise de l'énergie. Mais la prière de consécration, le renouvellement de ta consécration peut même aller jusqu'à te faire sortir d'un goumé terrible. Je décrète et je déclare que tu ne rencontreras pas de gourmet sur ton chemin dans le nom de Jésus. Oh, donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Un jour, il y a une de mes filles qui m'envoie un message. Elle me dit, papa, s'il te plaît, est-ce qu'il n'y a pas un verset, quand tu as problème de cœur, est-ce qu'il n'y a pas un verset qu'il faut utiliser par rapport à ça? Parce que le jeûne là, il me fatigue. Je n'ai pas répondu. Quelque temps après, elle m'a appelé. Ah, papa, je t'ai dit, mon problème là, tu ne m'as rien dit. Elle dit, mais est-ce que moi, il t'a envoyé là-bas? Elle dit, mais papa, je souffre. Il dit, ah, ça va aller, il faut prier, ma fille. C'est la prière seule qui peut faire quelque chose. Alléluia. Il y a des dimensions où les imprévus arrivent, ça te tacle tellement que ça te paralyse. Un gars me disait un jour, un serviteur de Dieu, il me disait, chagrin d'amour connaît pas onction. Chagrin d'amour connaît pas onction. Alléluia. Un décès peut paralyser toute une vie.
simplement parce qu'il y a quelque chose qui est sorti de toi. Il y a une force qui t'a quitté. Lorsque la femme a touché Jésus, la Bible dit que Jésus dit qu'il y a une force qui est sortie de moi. Et on peut même constater après que la méthode de Jésus a changé. La Bible déclare que lorsque Jésus est arrivé devant le tombeau de Lazare, il y avait la foule, il y avait les gens qui étaient là. C'était encore plus improbable qu'il puisse guérir et ressusciter Lazare. Mais la Bible déclare que Jésus était là avec la foule. Il a dit, Lazare, sort. Mais quand il est arrivé devant la fille de Jairus, la Bible déclare qu'il y avait des gens qui étaient là. Comme ces personnes-là manquaient de foi, il leur a dit, sortez d'ici. Pourquoi? Parce que la force qu'il avait été touchée. Elle avait été diminuée. Donc il n'avait plus assez de force pour pouvoir, avec la présence des personnes qui manquent de foi, ressusciter la fille de Jairus. Donc il avait besoin de les évacuer eux. Et même de porter, d'emmener avec lui certains de ses disciples qui ont la foi, pour pouvoir soutenir la foi qu'il avait, pour pouvoir débourser cette force-là. C'est la raison pour laquelle tu te rends compte que même les moments où c'est compliqué, il y a des moments où c'est vraiment compliqué, où tu peux déclarer des paroles, mais tu n'as pas assez de force, tu n'as pas assez de puissance pour pouvoir libérer quelque chose. Et parfois, tu peux utiliser quelqu'un à côté de toi qui a emmagasiné assez de force pour pouvoir t'aider. Déjà, même la présence de cette personne à côté de toi t'aide à pouvoir opérer dans certaines dimensions. Alléluia. Je veux croire que le Seigneur te donnera la force qu'il faut. Il te donnera le manteau, la charge qu'il faut pour pouvoir pallier à toutes sortes d'imprévus. Peu importe les imprévus qui arriveront devant toi, le Seigneur te donnera cette force-là pour pouvoir aller au-delà de cela. To overcome this problem. Il te donnera la force pour aller au-delà de ces différents problèmes. Il te donnera la force pour aller au-delà de tout ce qui était problème. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur t'appelle. Il t'appelle maintenant. Il t'appelle à rentrer dans sa présence pour renouveler ta force. Il t'appelle à rentrer dans sa présence pour renouveler ta force. Car le Seigneur veut te pargner de quelque chose. Il veut te pargner d'une panne sèche sur la route. Le Seigneur te fait sortir maintenant. Et si tu entends le son de ma voix, peut-être que tu avais pensé à avoir un moment de jeûne, tu avais pensé à prendre un moment de jeûne, mais tu reportes et tu reportes, tu reportes et tu reportes. Là, je suis en train de parler à quelqu'un particulièrement. Le Seigneur a mis à ton cœur de prendre un moment de jeûne, ça fait quelque temps, mais tu reportes et tu reportes, tu reportes et tu reportes. Le temps est arrivé pour que tu puisses rentrer dans ce temps-là, parce que ça va te permettre d'éviter certaines choses, ça va te permettre d'éviter certaines choses. Est-ce que tu sais que parfois, le Seigneur te fait rentrer dans des temps de jeûne et de prière par rapport à certaines situations? Pas parce qu'il ne veut pas que la situation arrive, mais parce qu'il sait que la situation va arriver. Mais tu auras besoin de force pour supporter. Tu auras besoin de force pour pouvoir supporter cela. Ma fille, une de mes filles m'a appelé, elle m'a envoyé un message hier, comme j'étais en train de prier, je n'avais pas pu voir, mais après elle m'a expliqué. Elle m'a dit que le vendredi, elle sentait fortement qu'elle devait jeûner, elle devait prier. Et donc elle a jeûné, elle a prié. Et le lundi, elle va au travail, on lui dit que voilà ces deux photos. Et puis elle m'a dit, mais bizarrement, c'est comme si elle n'a rien senti. C'est comme s'il n'y avait rien. Comme si, en tout cas, elle n'est pas découragée parce qu'elle s'est dit que le Seigneur va faire quelque chose. Dans mon cœur, je dis, en fait, le jeûne que tu as eu à faire, ce n'était pas pour t'épargner le renvoi, mais c'était pour te préparer au renvoi. Pour te préparer à cette nouvelle qui allait arriver. Alléluia. Donc le Seigneur parfois permet que tu puisses jeûner et prier. Pas pour que le problème puisse s'éloigner. Non, 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 non. Mais pour que tu puisses supporter le problème. Jésus était à Gethsémane. Il priait. Il priait sérieusement. Ce n'était pas pour que le problème puisse partir. Mais c'était pour qu'il puisse supporter le problème. Et je crois que le Seigneur veut te faire supporter certaines choses qui arrivent. Il va te faire supporter certaines choses qui arrivent. La Bible déclare ceci. La Bible dit qu'il marche et il boit en même temps au torrent.
C'est la raison pour laquelle sa tête est toujours debout. Il y a des moments où ta tête peut être baissée. Parce que le Seigneur a prévu qu'il puisse avoir certains problèmes sur le chemin. Le Seigneur a prévu qu'il puisse avoir certaines embûches. Il a prévu qu'il puisse avoir certains troubles. Il a prévu toutes ces choses-là. Le Seigneur a dit de traverser. Il n'a pas dit qu'il n'allait pas avoir le vent, mais il a dit de traverser. Et c'est ta prière, c'est ta foi qui te donnera d'aller à un autre niveau, qui te donnera de pouvoir atteindre cela. Je voudrais que nous puissions prier le Seigneur. Je voudrais que tu puisses prier avec moi ce soir. Je voudrais que tu puisses dire à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de ta force. J'ai besoin de ta force. J'ai besoin que tu me donnes la force, cette force-là même pour pouvoir me retirer, pour pouvoir me mettre dans ta présence, pour pouvoir m'abandonner totalement à toi, pour pouvoir rester pleinement dans ta présence et être rechargé, de sorte à ce que toute préoccupation et tout problème qui arrivera ne puisse pas avoir raison de moi, mais que je puisse aller au-delà de cela. Est-ce que quelqu'un peut parler à Dieu? Est-ce que quelqu'un peut parler à Dieu? Commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, donne-moi ta force. Recharge-moi. Recharge-moi. Dans ce mois du renouvellement, renouvelle ma force. Renouvelle ma force, renouvelle ma force. Donne-moi de pouvoir prendre mon envol comme l'aigle. Donne-moi de pouvoir prendre mon envol comme l'aigle. Les brado shekete les barada santa. Indelize de gede baba baba yando klodi kinde broto su shekete. Peruzu birada idene marada zo porudo suntu. Le kataraba shanda brada za aide le ko sunta. Oh, quelqu'un parle à Dieu, quelqu'un parle à Dieu, quelqu'un parle à Dieu. Paramachete le kata. Les idées brando kondarama shende le keredeba. Poruzu kuntana mayezi kerede maide glori ginde la bataza ache. Kamandozi kinde le barabayande le go sunto. Père, nous avons besoin de ta force. Nous avons besoin de ta force qui nous donne de pouvoir surpasser tout ce qui était problème. Ta force qui nous donne, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, de pouvoir surpasser les imprévus. Ta force qui nous donne, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, de pouvoir marcher là où tu nous as appelés. Ta force qui nous donne, Seigneur, de pouvoir résister, Seigneur, au péché, qui nous donne de pouvoir résister à toute chose, Seigneur Jésus-Christ Nazareth, qui veut nous retarder. Maragada brando sunto. Donne-nous ta force, Seigneur. Nous avons besoin de ta force. Nous avons besoin de ta force. Renouvelle-nous, Seigneur. Renouvelle-nous, Seigneur. Pendant tout ce mois de septembre, renouvelle-nous, Seigneur, que nous puissions être renouvelés comme l'aigle. Que nous puissions être renouvelés comme l'aigle, Papa. Que nous puissions être renouvelés comme l'aigle, oh Jésus. Les ketezi mandajaï de gloriginde, paradozo kotorobo shata, les endemaï de gere de barado susukira, la kandaba isakondo shendelize de gabaya, paruzu kuntaraba de mando piridia, luzu brado ko shataraya, le ketere mantaza aide kende le bozu subiriando, paramando kusheketele marada, lezu kutundu yushikinde baragando brokoto. Indelize de gayada bayada, peragada bragada zaide le ketele barabashata, le kontoro moyondo brada zaide le kente, lizende baramanto kushetele iseketele barada, lo konto no bolo konto no bolo konto no bolo konto no bolo konto, pirabaya soko bira, le ketele kanta rabashanda rabada barada konto broto sunto, le kende le paradu sushikita. Le kenda barabayande anto paradikio do sunto, le kabaya karabaya. Donne-nous ta force, Seigneur. Donne-nous ta force, Seigneur. Nous avons besoin de ta force, Seigneur. Nous avons besoin de ta force. Renouvelle-nous, Seigneur, car nous sommes, Père de gloire, en train de rentrer dans une nouvelle saison. Nous sommes en train de rentrer dans une nouvelle saison où il y aura de nouveaux défis, où il y aura, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, de nouveaux obstacles, où il y aura de nouvelles choses que nous devrons affronter. Seigneur, donne-nous ta force.
Donne-nous ta force, ô Père. Donne-nous ta force, Seigneur. Renouvelle notre force. Car, Seigneur, nous avons traversé des moments compliqués. Nous avons traversé des moments difficiles. Le péché a eu raison de nous à un moment, Seigneur. La vanité a eu raison de nous à un moment, Seigneur. Et nous avons fléchi genoux. Nous avons fléchi, Seigneur Jésus, à un certain moment. Alors, redonne-nous, Seigneur, la force. Renouvelle-nous, Seigneur. Renouvelle-nous, Papa, renouvelle-nous, car nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Père. Nous avons besoin de toi, Père. Karabashataraya, leketele barada sushikita, le mando sokotorobo birata ide gloriginta, lekendelebo shatarabaya. Mama yande gere de bele kundara baba shatarabe lezu kundana mama ayezi lekende le bragodo zokotana barada kere de bele kizoko shata maye kumanduza itana ite kende le barado shende lebra puruzu piranda ida na kando robo sunto robo shendela hayande glory ginde brada zaide untolokonta mama yante erege baba shata. Oh, merci Saint-Esprit de Dieu. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Je voudrais prier pour quelqu'un. Je voudrais prier pour quelqu'un. Déjà, en début de cette semaine-là, tu es rentré dans cette semaine-là avec un malaise. Tu es rentré dans cette semaine-là avec un malaise. Tu vas commencer à te sentir un peu malade, un peu bizarre. Mais tu as négligé. Tu as négligé. Et ça a commencé à aller un peu, mais tu as commencé dans ce début de semaine-là à te sentir un peu bizarre. Si tu es là, prononce-toi rapidement. Je veux prier pour toi. Si tu es là, prononce-toi rapidement. Tu es rentré dans cette semaine-là avec un malaise. Tu as commencé à te sentir, bizarre. Maman Anne, c'est ça, maman Anne, c'est toi? Tu as commencé à te sentir un peu bizarre en début de cette semaine-là. Tu as commencé à te sentir un peu bizarre. Ok. Je veux prier pour toi. Je veux prier pour toi. Maraba shatarabaya. Le kabradozo kotorobo shatarabaya ndelelebo sunto. Il y a Guédé Annick aussi. Ok. Ce que je suis en train de voir dans mon esprit, je vois comme si c'est quelque chose qui commence faiblement, qui commence timidement, mais ça risque de devenir un plus grand problème plus tard. Ça risque de devenir un plus grand problème plus tard. Entre maman Anne et Guédé Annick, qui a un problème de sang? Qui a déjà eu un problème d'anémie, un problème de sang? Un truc de ce genre, un problème de sang entre les deux. Maraba Shatarabaya Kezo. Les bradozo kotonobu shantarabaya sekete le barada sushi. Les abrado gotorobo kantarababa. Ene le barababa chanta. Ok. Donc je veux prier pour Annick. Je décrète et je déclare. My God. Par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout ce qui était problème de sang, qui avait commencé à se déclencher depuis le début de cette semaine, depuis le début de cette semaine, et qui veut créer un plus grand problème maintenant, je décrète et déclare par la puissance du nom de Jésus, cela est annulé maintenant au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Je prie pour toutes ces différentes personnes-là qui sont malades, Je prie maintenant afin que l'ange de l'Éternel puisse atteindre leur vie maintenant et les guérir de toute maladie dans le nom de Jésus. La parole de Dieu déclare, il envoie sa parole pour guérir les maladies. Que toute maladie soit rétablie, que toute maladie soit guérie totalement, qu'il soit totalement guéri dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'augmente maintenant le taux de sang qu'il y avait dans sa vie. J'augmente le taux de sang dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'augmente le taux de sang dans sa vie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. À partir de maintenant, on ne parlera plus d'anémie dans sa vie, dans la vie de Guédé Annick. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Tarabasha Tarabaya.
Oh my God. Dites à Gédéanique qu'elle prenne de l'eau, qu'elle prenne de l'eau, qu'elle mette du sel dans l'eau, qu'elle mette du sel dans l'eau, et je veux qu'elle m'appelle, je vais prier, et puis elle va boire cela. On ne parlera plus de problème de sang, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Cela s'achève aujourd'hui. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ta grâce. Merci pour ce temps merveilleux que tu permets. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je prie. Que quelqu'un me donne un très sérieux et très bon Amen. 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 Dieu nous bénisse abondamment. Que Dieu te bénisse pour le fait. Amen. Comment vous allez? Je prie et je déclare que Dieu bénisse notre, qu'il nous accorde un renouvellement dans chaque domaine de notre vie. Recevons le renouvellement de Dieu. Amen. Par la grâce, la faveur, l'autorité de Dieu, qu'il y ait un esprit de réconsécration qui arrive en nous. L'une des choses qu'il faut combattre dans notre vie, c'est de lutter contre l'attraction à la montagne. L'attraction à la montagne, c'est lorsque tu sens que Dieu veut que tu ailles dans sa présence. Lorsque tu sens dans ton esprit que Dieu t'appelle pour venir soit ton jeûne, que Dieu t'appelle pour venir dans sa présence. Il faut éviter de lutter contre ça. Souvent nous disons, j'ai des ulcères donc je ne peux pas jeûner. Dieu ne t'aime pas simplement quand tu as faim. Dis à ton voisin, Dieu ne m'aime pas seulement quand j'ai faim. Dieu ne m'aime pas seulement quand j'ai faim. C'est-à-dire que quand Dieu veut que tu sois dans sa présence, ce n'est pas forcément pour que tu sois en jeûne. Le jeûne est une disposition pour pouvoir te permettre de passer plus de temps dans la prière. C'est un temps de sacrifice. Mais si tu es sous traitement, que Dieu veut que tu sois dans sa présence, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas aller parce que tu es en jeûne. Non, parce que tu es sous traitement, parce que tu ne peux pas jeûner. Il te faut aller d'abord dans sa présence. Il te faut dégager des temps que tu appelleras des temps de recueillement. Les temps de réconsécration. Dis à ton voisin, j'aurai un temps de réconsécration pendant ce mois de septembre. J'aurai un temps de réconsécration pendant ce mois de septembre. J'encourage chacun de nous, comme a dit le prophète. Il y a beaucoup d'énergie que nous avons perdue. Pour certains, c'est par les gourmets. Pour d'autres, c'est par les détours de la route. Mais la grâce du Seigneur nous donnera de renouveler toutes ces choses. Amen. Dieu nous bénisse abondamment. Bonne semaine à tous. Et surtout, que Dieu bénisse notre mois. 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 Et que par ce temps de prière, tu nous donnes pendant ce mois de relever la tête. Car il a dit, il boit au torrent pendant la marche. C'est-à-dire, il se ressource, il se réconcilie, il se reconsacre, il se renouvelle. C'est pourquoi Dieu relève la tête. Dieu nous donne des temps de rafraîchissement, Dieu nous donne des temps de renouvellement. Toute forme de maladie, comme le prophète a dit dans nos vies, nous libère dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bonne journée à tous les mois. Continuez de nous porter en prière afin que nous puissions nous aussi être renouvelés physiquement. Continuez de prier pour nous. Dieu nous bénisse. Bonne journée, bon mois de septembre, bon mois de renouvellement. Amen. Soyons tous pleins. Amen.